Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc qui va traiter aujourd'hui du fraisage multiplan de la pièce bride avec Gipscam. Donc nous allons suivre cet ordre-là des différentes opérations, des différentes tâches. Donc définition de la machine, ouverture du montage, gestion du porte-pièce, ça c'est des choses connues. Une nouvelle notion qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la création des systèmes de coordonnées. Donc pour cette pièce qui sera usinée sur trois côtés, donc on va définir les systèmes de coordonnées face gauche et face droite. Ensuite, nous allons régler les dimensions du brut, définir les outils, les différents processus, la simulation de l'usinage, et enfin l'obtention du programme ISO par post-process. Tout d'abord, je vous invite à aller jeter un œil sur les différents documents techniques. Donc tout d'abord le dessin de définition de la bride. Ensuite, nous allons avoir l'APEF. Donc nous partons d'un brut de 65 par 45 par 40 qui est réusiné donc sur ces 6 faces pour obtenir le prisme usiné 60 par 40 par 35. Et en phase 30, on a une petite erreur. Donc en phase 30, nous allons faire le fraisage sur le centre d'usinage 4 axes, horizontal. Donc on va faire les formes restantes sur les trois côtés. On va trouver également dans les documents techniques les fiches de montage de la phase 30, donc mise et maintien en position sur les taux verticales, première et deuxième partie de la norme. Donc c'est une mise en position classique de fraisage. Petite remarque, on n'a pas mis la butée ni les cales, simplement parce que là il faudrait adapter des cales plus courtes de manière à éviter que l'outil ne percute donc le porte-pièce. Ensuite, nous avons la position, donc positionnement du référentiel pièce, donc de l'origine programme. Alors, première chose, nous allons définir la machine. Donc, dans Documents, nous allons choisir ici fraiseuse horizontale 4 axes. Puis, nous allons ouvrir donc le fichier parasolide qui se nomme montage palette bride. Voilà. Alors, comme la dernière fois, donc je vais déstocker la pièce. Je n'oublie pas de la désélectionner. Par Shift, je sélectionne l'ensemble du montage. Ça met un peu de temps. Voilà, clic de droite et envoyer sélection dans le stock à modèle. Alors, comme j'ai sélectionné, j'ai oublié une pièce, donc je vais faire CTRL. Voilà, et cette sélection, je vais faire donc propriété de la sélection comme la dernière fois, je vais la désigner comme fixation. Donc normalement, tous les éléments se mettent en rouge. Voilà, je peux déstocker la pièce et travailler donc simplement sur la pièce. Alors, nous avons défini la machine, nous avons ouvert le montage et géré le porte-pièce. Jusque-là, rien de nouveau. Alors, nous allons maintenant définir les systèmes de coordonnées sur les faces de gauche et face de droite. Alors, pour ce faire, nous allons ici aller dans Système de coordonnées, puis Nouveau système de coordonnées. Alors, nous allons pouvoir l'appeler par exemple face de gauche. Voilà, une fois que cela est fait, je peux sélectionner le plan. Alors avec sélection face, voilà. Et maintenant, je vais utiliser les outils de la palette de système de coordonnées et je vais valider aligner plan SC. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'origine est restée la même et le plan s'est donc aligné sur la face sélectionnée. Alors je peux maintenant aussi déplacer éventuellement cette origine au centre du perçage, puisqu'il n'y aura qu'un perçage. Alors pour ce faire, je vais extraire un point. Je vais extraire le cercle, pardon. Donc j'extrais le cercle. Et à partir de ce cercle, je vais aller dans palette de géométrie. Je peux le sélectionner, bien sûr. Palette de géométrie.
puis point, puis point de centre. Voilà, donc le cercle C1 est sélectionné ici. Je valide par les deux points et je vois apparaître donc le point sur le centre du cercle. Donc je peux maintenant, par exemple, définir ce point-là comme étant la nouvelle origine pour ce système de coordonnées. Donc je valide. Voilà. Alors bien sûr, ça s'est déplacé, je peux maintenant l'effacer. Voilà. Et je vérifie bien l'orientation de mon système de coordonnées. Donc je vous rappelle que lors de l'usinage, la palette va se tourner. Voilà. Et face broche, je vais donc avoir le Y plus vers le haut. Et sur la droite, donc cette fois-ci, ce n'est plus le Z mais le X. Mais il faut bien que le système de coordonnées soit orienté de cette façon, avec ici un plus. Le plus veut dire que le troisième axe en fait sort de la pièce. Donc c'est la bonne orientation. Si ça n'était pas le cas, je peux changer l'orientation ici. Voilà. Ou éventuellement inverser la profondeur. Donc j'inverse en fait, et vous voyez qu'au milieu j'ai un moins qui apparaît. Alors je reviens à la situation initiale. Alors si j'inverse par exemple, j'ai des lettres parfois H et Y qui apparaissent. Donc rien d'inquiétant à cela. En tout cas, dans notre configuration, on doit se retrouver comme ceci. Alors nous allons faire maintenant la même chose du côté droit. Donc je vais dans système de coordonnées. Alors je peux créer directement ici le système de coordonnées face de droite. Voilà, de la même façon, je sélectionne la face. Voilà. Et avec palette SC, je fais aligner plan. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme je n'avais pas de géométrie, eh bien c'est le repère ici qui a bougé. Donc je vais de la même façon que précédemment aller définir un point. Donc j'extrais ce cercle. Puis je vais créer un point comme précédemment. Voilà. Et maintenant, lorsque je sélectionne le point et que je fais changer d'origine, voilà, la situation revient à la normale. Donc le plan est bien aligné avec la face de droite. Alors bien sûr, comme tout à l'heure, ici je peux maintenant effacer ces données. Ensuite, alors pour l'orientation, je vérifie bien qu'il y a un plus, et si ce n'est pas le cas, eh bien j'inverse la profondeur. Ensuite, comme je suis dans le plan YZ, voilà, eh bien je vais aller chercher maintenant la bonne orientation comme tout à l'heure. Alors effectivement ici j'ai un H qui apparaît, donc rien d'inquiétant, j'ai bien le plus, le Y vers le haut, et donc je suis bien orienté pour l'usinage de cette face de droite. Je reviens maintenant dans le XY plan. Voilà, et je peux remarquer que donc j'ai bien mes trois plans qui ont été créés, enfin mes deux plans qui ont été créés, et donc je vais travailler pour les différentes opérations d'usinage simultanément dans les trois plans. Alors nous avons fait la création des systèmes de coordonnées face gauche et face droite. Maintenant nous allons pouvoir régler les dimensions du brut. Alors je reviens ici, ça c'est des choses qu'on a déjà fait, donc je me remets dans le XY plan, dans document ici, et je vais simplement aller voir sur le dessin de définition par exemple les dimensions de la pièce. Alors c'est pas vraiment le brut, c'est la pièce à son état avant usinage. Donc je rappelle, c'est un prisme qui a été usiné, si je regarde l'avant-projet, aux dimensions 60, 40, 35. Donc 60 c'est en X, donc je vais de 0 à 60. Ensuite, 40 c'est en Y, donc de 0 à 40. Et en Z, je vais de 0 à 35. Voilà qui est fait. Donc je peux
valider ça, par exemple, avec la simulation. Voilà, donc j'ai bien le brut qui apparaît aux bonnes dimensions et le porte-pièce. Nous allons voir maintenant les différentes opérations et les outils associés. Donc pour ce faire, il y a un document sur lequel vous avez pour chaque face donc un tableau. Vous avez également le calque et le système de coordonnées dans lequel vous devez vous trouver pour réaliser les opérations. Donc on va suivre l'ordonnancement de ces opérations. Pour chacune d'elles, nous avons l'outil, le nom de l'opération, le processus FAO associé, des données de coupe, vitesse de coupe avance pardon, le résultat à l'issue du processus et le résultat de la simulation. Alors c'est des choses connues. On va juste refaire rapidement la première opération pour voir quelles sont les contraintes qui vont être associées. Donc en termes d'encombrement. Donc on définit une fraise de 16, voilà qui est fait, donc avec des dimensions de 70, longueur de taille en 35 et une longueur de sortie de 40. Alors le processus associé pour réaliser tout d'abord l'épaulement, ça va être le contour. Avec la fraise de 1. Voilà, j'ai cliqué trop vite. Alors dans un premier temps, nous allons pouvoir ici utiliser la fonction calculette de Gipscam. Donc je mets 100 000 puisque la vitesse de coupe est de 100. Donc 100 fois 1000 divisé par pi. Donc je prends 3. Et je divise par 16. Donc 1000 VC sur pi d pour calculer la fréquence de rotation. J'obtiens 2000 tours minute. Ensuite, pour l'avance pardon, donc j'ai 0,1. Alors c'est une fraise 6 dents. Et je multiplie par 2000. Voilà, j'obtiens 1200 pour l'entrée et le contour. Ensuite, je vais définir donc le Z sécurité à 45. Position ici de la matière en entrée 35. Position ici de la matière en sortie, donc le fond de l'épaulement à 25. Je fais donc 10 passes de 1. Et je vais donc extraire une géométrie, par exemple cette arête. Voilà, que je vais sélectionner. Et positionner mes pointeurs d'usinage. Alors je peux aller par exemple de haut en bas. Donc petit rappel, rond blanc pour le début, rond noir pour la fin de l'usinage. Je positionne aléatoirement ces deux pointeurs et je vais créer l'opération. Alors on va pouvoir aller vérifier pendant que ça calcule que la simulation ne pourra pas occasionner par exemple de collision. Ça on peut le prévoir déjà dès la FAO. Donc si je clique ici dans la barre d'outils de simulation sur montrer porte-outil, voilà, je vais pouvoir observer le mouvement de l'outil. Voilà, donc on voit bien que on évite la collision par déjà la simulation de l'usinage. Alors le processus fonctionne. Maintenant, si on veut affiner les choses, on va pouvoir cliquer sur la position de départ et donner un point de départ qui est en fait une cote depuis la matière. Donc pourquoi 9? Parce que 8, le rayon de la fraise, plus 1 mm de garde, et j'applique. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je mets 9. En sortie, j'applique. Et là, bien sûr, je recrée le processus. Alors on va pouvoir vérifier par la simulation qu'on a optimisé cette opération en termes d'approche et de sortie d'outils. Donc je retourne dans la simulation. Voilà, je me positionne comme ça pour bien regarder l'entrée et la sortie. Effectivement, donc là, j'optimise également le temps d'usinage donc pour cette opération. Alors nous avons un peu avancé dans le processus d'élaboration de la pièce. Voilà, nous en sommes à l'opération donc lamage. Alors j'en montre rapidement. Donc après l'épaulement,
pointage, perçage, puis le lamage. Voilà, réalisé avec le processus contour. Maintenant, nous allons nous intéresser au chanfreinage. Donc, si je consulte ici la gamme, voilà, donc nous allons voir le premier chanfreinage du lamage et ensuite le chanfreinage rectangulaire. Donc, pour ce faire, une fraise à chanfreiner à 90 degrés. Alors là, pour le chanfreinage du trou, nous allons sélectionner l'arête inférieure. Donc, on crée la géométrie. Ensuite, donc, nous allons prendre contour avec l'outil 5. Voilà, donc toujours de la même façon, les conditions de coupe, je vous les laisse calculer. Au niveau des altitudes, donc 35 sur ce plan-là, et on termine à 34. Donc chanfrein de 1 mm. On peut prendre deux passes de 0,5. Voilà. Et cette fois-ci, je vais sélectionner donc cette arête, mais en centre fraise. Voilà. Dans ce côté-là, par exemple. Je peux faire une petite entrée, comme j'avais fait précédemment. Donc, en entrée, donc un rayon de 3, et en sortie, un rayon de 3, voilà, et je crée. Toujours aussi long, voilà. Alors, si je regarde maintenant au niveau de ma simulation, voilà, je vais réaliser en fait le chanfrein. Alors, en centre fraise, ça veut dire, j'ai fait un petit schéma, qu'en pratique, la FAO va nous donner ça, c'est-à-dire qu'en fait, le centre fraise va piloter le bout de l'outil. Donc en réalité, si je mesure mon outil au bout sur toute la longueur avec un rayon de 0, je vais obtenir un chanfrein dans ces conditions-là. Donc ce qui risque d'être un peu compliqué. Donc dans la pratique, si je veux arriver à cette situation, eh bien, je vais définir pour la jauge de l'outil à chanfreiner un diamètre, par exemple, de 2 ou 3 mm, qui correspond à une longueur. Donc je prends en fait un point directement sur le banc de pré-réglage de manière à obtenir cette situation. Donc à bien retenir, hein, le jour où vous avez un chanfrein à faire, donc on va faire le deuxième tout de suite. Alors, je vais extraire les 4 arêtes avec contrôle qui vont définir le chanfrein extérieur. Ensuite, j'extrais les arêtes. Voilà, je vais pouvoir aussi faire une entrée et une sortie tangentielle. Alors, en centre fraise. Voilà, j'ai exactement les mêmes paramètres qu'avant. Donc je vais créer et ne pas oublier quand même que c'est un chanfrein de 2, donc je vais jusqu'à 33 par passe de 0,5 et je crée. Voilà, donc allons voir ce que ça donne au niveau de la simulation. Voilà, donc mon chanfrein a été réalisé. Alors passons à présent maintenant à l'usinage de la face de gauche. Alors pour ce faire, nous allons nous mettre dans le système de coordonnées face de gauche et nous allons changer de calque. Voilà, de manière un petit peu nettoyer l'espace de travail. Donc on ne retrouve plus les géométries qu'il y a dans le calque précédent. Alors on a extrait donc l'arête qui correspond au trou. On va donc prendre ici le processus trou avec le fort à pointer. Voilà. Alors tout de suite, avant de paramétrer cette page, allez ici dans rotation et se mettre dans le système de coordonnées face de gauche. Voilà, donc je reviens dans perçage. Je peux ici mettre, toujours avec Alt, la profondeur. Donc je veux par exemple un pointage de diamètre 4. Voilà, calcule automatiquement ici la profondeur. Là je vais mettre 10 et 10, vitesse d'approche. Et je crée. Alors il faut sélectionner bien sûr le cercle. Voilà. Alors je vais pouvoir,
continuer juste avec le perçage. Donc T6, c'est un forêt de 8. Donc en T6, je vais mettre un forêt diamètre 8. Voilà, par exemple, 118 degrés ici, d'angle de pointe. Alors, je vais cliquer ici pour désélectionner ce processus, associer l'outil 6. Donc toujours de la même façon, je vous laisserai gérer tout ce qui est conditions de coupe. Là, je vais mettre donc la profondeur. Alors pour ce faire, hop, voilà, je vais mettre une profondeur de... Alors bien sûr, j'ai pas précisé précédemment, j'avais un cycle entrée en avant, sortie en rapide, hein, pour tout ce qui est pointage, un débourrage briscopo, et donc je vais aller de 0 à... Alors cette cote là, donc je vais prendre 25 mm, moins 25 pardon. Alors débourrage, je vais prendre, je vais laisser ces valeurs et je vais faire créer. Voilà, donc on voit que le forêt ressort. Alors allons voir maintenant au niveau de la simulation. Voilà, on voit bien ici les opérations. Alors l'outil vient de ce côté-là, mais bien sûr, on va associer une simulation machine, on verra qu'il y a une rotation de palette qui va s'effectuer. Donc de la même façon, on pourra aussi valider les éventuelles collisions qu'il pourrait y avoir entre le porte-pièce et le porte-outil. Voilà, à présent nous allons faire la simulation de toutes les opérations. Donc, alors, voilà. Donc la face avant, ça nous avons déjà vu. Voilà, la face de gauche et la face de droite. Donc simplement ici, pareil, il faudra adapter les sorties d'outils pour éviter les collisions. Voilà. Éventuellement revoir aussi le diamètre du fort à pointer, la sortie du forêt pour les collisions. Donc on voit bien qu'ici on a un premier niveau de simulation qui nous permet de pallier à tout problème de collision, donc par paramétrage des outils. Alors pour la simulation machine, il y a une contrainte qui existe, c'est de positionner l'origine de notre repère principal, de système de coordonnées principal, au niveau du centre palette. Alors c'est ce que nous allons faire par la fonction donc modification déplacer origine pièce. Et là je vous demande d'accepter ces valeurs-là. Donc en fait il suffirait d'ouvrir la modélisation pour comparer la différence entre les deux points. Celui-ci le centre palette. On a donc un déplacement de 30 en X, moins 50 en Y, moins 55 en Z. Je crée. Et donc ici, j'ai bien déplacé mon origine à l'OPP, donc l'origine porte-pièce, au centre palette. Alors c'est la condition pour réaliser la simulation machine. Donc on va aller dans simulation machine. Alors elle est déjà là. Donc pour ce faire, ici, nous allons cliquer sur modèle de machine. Voilà. Je vais choisir le dossier utilisateur. Alors c'est pas le dossier machine C300H, c'est les dossiers au-dessus. Donc il faut sélectionner le dossier au-dessus. Pour moi, il s'appelle fraisage multiplan. Donc je le sélectionne. Et à ce moment-là, il apparaît ici. D'accord? Donc je clique sur machine C300H, charger machine. Voilà. Et donc j'ai la machine qui se charge. Bon, elle était déjà active chez moi. Alors, on va donc, voilà, selon votre système, vous pouvez avoir un petit peu de latence. Voilà. Donc le résultat, ici, on va avoir les différents axes qui vont bouger. Donc, bien sûr, ce modèle de machine a été paramétré à l'image du C300. Donc on voit les différents déplacements. Voilà, on va ralentir juste pour voir la rotation palette. Donc ensuite, rotation de la palette.
Voilà. Pointage et perçage de la face gauche, rotation palette. Voilà, et on va avoir les opérations concernant la face de droite. Donc c'est intéressant d'avoir à ce niveau. Donc on va voir aussi les contraintes qu'on peut avoir par rapport à d'éventuelles collisions. Donc ça va permettre de prévoir des dispositifs. Vous voyez qu'ici par exemple, on va prévoir des dispositifs, bien entendu, pour avoir un porte-outil de perçage avec un foret d'une longueur conséquente pour éviter les collisions. Donc la simulation avec les éléments machine permettra cela. Voilà, merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.